Bienvenue à tous. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Plus Près TV. Voici les grands titres de ce journal. Après 2 mois de reprise de travail, les portes des cours et tribunaux sont à nouveau fermées. Les explications dans ce journal. 4 braconniers traqués et arrêtés à Kandy. Les détails dans un instant. Et puis lancement officiel de la fête de 10 janvier dans le zoo. Le reportage dans un instant. Merci à vous si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Retrait du droit de grève aux agents de la justice, de la santé et de la sécurité au Bénin. Une loi qui suscite la colère des principaux acteurs de la justice. Suivez la déclaration de l'Ordre des avocats du Bénin. Après 2 mois de reprise, le service public de la justice est à ce jour totalement paralysé à nouveau. Les portes des cours et tribunaux, vous l'avez constaté, sont désespérément fermées. Il est impossible de communiquer aux justiciables les dates de leurs dossiers, avec le risque que ces dossiers se perdent dans les méandres du système judiciaire. La chaîne pénale continue de remplir les maisons d'arrêt et les prisons, alors que les prisonniers restent en attente d'être jugés. Les réquisitions, vous l'avez constaté, des magistrats et autres personnels du monde judiciaire sont restées vaines. L'Ordre des avocats du Bénin est fortement préoccupé par cette situation découlant de la grève enclenchée par plusieurs syndicats du corps administratif de la justice, puis renforcée par l'UNAMAB du fait de la suppression du droit de grève aux magistrats. L'Ordre des avocats déplore l'absence d'un débat serein sur la question de la suppression du droit de grève avant l'adoption de la loi portant statut général des agents permanents de l'État, de la loi 2018-01 portant statut de la magistrature. La grève s'avère davantage préoccupante lorsqu'on évoque la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et procédures d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, ou encore la loi 2017-214 portant recueil de renseignements en République du Bénin. Toutes ces lois mettent en cause une méthode de production législative qui place le citoyen devant le fait accompli. Dans l'état actuel de suspicion, certaines évolutions sociales ou institutionnelles, l'encadrement des libertés ne devrait pas être poursuivi sans que préalablement un large débat soit suscité. L'Ordre des avocats constate et regrette sur un autre plan que des fonctionnaires de l'État aient choisi ou choisissent systématiquement la voie de la grève sans service minimum pour défendre leurs droits sans préalablement laisser jouer les procédures et voies de recours prévues par la Constitution et les textes en vigueur. Il est souhaitable que la grève ne soit pas considérée comme l'unique moyen de défense des droits individuels et acquis démocratiques. Il est également souhaitable que le gouvernement honore à bonne date les engagements souscrits pour éviter le recours à la grève. En effet, la grève vient cliver le débat de droit. Elle empêche les discussions sérieuses et nécessaires, des discussions qui sont utiles aux solutions d'intérêt général. Sur le même sujet, la réaction de quelques citoyens béninois. La grève qui secoue actuellement le Bénin, là, sincèrement, j'encourage les syndicats à aller jusqu'au bout. Puisqu'il faut gréver, il faut revendiquer pour avoir la liberté. Il faut revendiquer pour avoir ses droits. Donc aujourd'hui, quand on interdit la grève aux travailleurs, surtout aux magistrats, je pense que c'est la dictature qui ne dit pas son nom. Je dis bien, mon gouvernement pouvait anticiper et éviter cette morosité et ces débrayages que nous sommes en train de vivre actuellement. Le président de la République, M. Patrice Talon, s'est entêté. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré les syndicalistes de la santé et il a demandé 2 mois. Les 2 mois ne sont pas terminés et patatras, comme un coup de massue, on introduit et on vote une loi qui retire les droits de grève aux travailleurs. C'est grave. 4 braconniers traqués et arrêtés par la brigade forestière de Bakagou dans la commune de Kandy. Les explications avec le commandant Mathias Afoukou, le directeur du parc W. Le mode opératoire a consisté à opérer en 2 temps. D'abord, ils sont allés identifier l'animal et ils l'ont abattu.
Ils ont fait le repli tactique. Ils ont attendu 3-4 jours pour aller prélever les défenses et les éléments, certains accessoires au niveau de l'animal. Et c'est dans le transport et de ces parties prélevées au niveau de Pachidem que la brigade forestière de Kaobagou a eu l'information et attendu les embuscades. Les embuscades ont permis d'appréhender d'abord dans un premier temps 2 éléments. Donc nous avons poursuivi les recherches et ces éléments à travers les auditions qui sont faites, les investigations nous ont permis d'appréhender 2 autres. Il faut qu'ils sachent que l'équipe, la nouvelle équipe qui a la direction du parc d'Ouvé, c'est une équipe qui évolue comme un tigre. Et nous allons traquer tous ceux qui ont ces comportements-là. Nous allons les traquer et les extirper de la population riveraine du parc national de Douve-Bénin. Nous vivons dans un environnement vraiment très difficile. D'abord, il y a le problème de moyens roulants au niveau des brigades. Donc on a besoin vraiment en urgence que l'État pense au parc d'Ouvé pour que les brigades forestières au niveau des parcs là soient dotées d'un certain nombre de motos qui leur permettent vraiment de faire la patrouille, de faire le suivi écologique. Les moyens à 4 roues là sont vétustes. Donc vraiment il faut que l'État puisse penser vraiment à nous. La commercialisation de l'ananas, une activité de plus en plus exercée par les femmes au Bénin. Ce commerce contribue à leur épanouissement, mais présente toujours quelques difficultés. Reportage. La commercialisation de l'ananas, une activité qui sauve la vie des femmes au Bénin. Elles sont les principaux acteurs de ce secteur. La procédure de la commercialisation se déroule en 3 phases et chaque phase est réalisée par une catégorie de femmes. La première catégorie regroupe les femmes grossistes, la deuxième les semi-grossistes et la troisième les détaillants. Une activité qui permet à plus de 70% des femmes de subvenir à leurs besoins et celui de leur foyer. Ce commerce n'est pas aussi mal que ça. Parfois, je fais de très bonnes recettes. Et c'est grâce à ça que j'ai pu acheter mes parcelles en construction. J'arrive à aider mon mari financièrement et à faire face à quelques besoins de mes enfants. Du point d'achat dans les plantations jusqu'au point de vente final, la commercialisation de ce fruit est loin d'être facile. Les difficultés sont parfois énormes. Ça se gâte très vite, faute de mes ventes. Et nous les femmes de ce domaine, c'est très difficile pour nous d'être propres comme les autres femmes. De la plantation jusqu'ici, c'est tout un tracas. Les producteurs ont des difficultés, les vendeuses aussi ont des difficultés. Si nous vendons ça très vite, la recette est bonne. Dans le cas contraire, c'est la dette. La production de l'ananas occupe 4,3% du PIB agricole et 1,2% du PIB national. La célébration de la fête de Vodou dans le département du Zou au Bénin, un événement culturel annuel pour rendre hommage aux divinités. Reportage Jovi Chris Amel. La fête des religions traditionnelles au Bénin. Cette fête nationale regroupant plus de 200 divinités est célébrée chaque 10 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Les fils et filles du département du Zou se réunissent à l'occasion pour rendre hommage à leurs ancêtres. Le 10 janvier n'est pas la fête du Vodou. C'est peu dire. C'est une fête nationale. C'est la fête de notre identité. C'est la fête de nos repères. C'est une cérémonie d'hommage rendue à notre raison de vivre, à notre terre, à la terre de nos aïeux. C'est une cérémonie d'hommage rendue à notre raison de vivre. C'est une expression culturelle et c'est une expression aussi de force mentale qui peut se condenser dans le physique. J'appelle les adeptes de Vodou à rester dans leur pratique religieuse tout en étant sincères. Après des libations, des prières de bénédiction sont prononcées. Fifana kondo
Beneto Bidji, Bona Kondo, Damegbedio Bidji, Lona Kondo, on va faire 5 pour étant l'air de pour nous en FIFA na Kondo Flen bi. Mais les bio de nous to gamiton, Patrice Talon, mi ko de so CD. L'autre dit to na no alotome FIFA. De différents pas de danse bien rythmés sont exécutés par les initiés. Ce qui met un thème à cette édition, www.plusprès-tv.net. Restez fidèles et connectés pour de nouvelles éditions. Plus Près TV, l'information en temps réel.